Thierry Baudin, je suis statisticien au centre de recherche de Vitry et je suis coordonnateur CGT pour le groupe. Un esprit de combativité et une volonté de reconquête, c'est-à-dire une volonté évidemment de ne pas se laisser faire par rapport à tout ce qui s'accumule de la part du patronat et malheureusement aussi du gouvernement. Ce renoncement, cette fatalité qui est véhiculée par les médias, il faut absolument la combattre. Il n'y a aucune raison à ce que le monde du travail se replie sur lui-même. Il faut au contraire, avec les chômeurs, avec tous ceux qui souffrent, eh bien, qu'on soit tous dans l'action pour faire en sorte eh bien, de reconquérir de nouveaux droits, de nouvelles garanties, de ne pas accepter de nouvelles pertes. Et ça passe par cet esprit de conquête qui est absolument indispensable et qu'à ce jour, dans notre pays, eh bien, seule la CGT peut le porter. Pour nous, très clairement, Sanofi, c'est l'exemple type de ce qui n'est plus acceptable dans notre pays. C'est une entreprise qui fait 8,2 milliards d'euros de résultats nets, une entreprise qui est très bénéficiaire. La première actionnaire du groupe, c'est Madame Bettencourt. Donc, vous voyez, et en plus, cette direction a décidé de supprimer à nouveau entre 1000 et 2000 emplois en France, de supprimer des capacités de recherche, des capacités de production dans les vaccins. C'est absolument inacceptable. Et ceci simplement pour diminuer les coûts, pour augmenter la rentabilité financière, parce que comme les dirigeants l'ont annoncé, leur objectif, c'est de faire en sorte qu'il y ait une augmentation continue du dividende pour les actionnaires et de porter le niveau de celui-ci de 35% du résultat net à 50% à l'horizon 2014. Donc pour nous, c'est très clair. C'est inacceptable que pour enrichir une poignée de minorités, on soit dans l'acceptation de plans de restructuration qui visent à détruire notre potentiel de recherche et industriel en France. Prochaine étape de la lutte, 25 mars à Lyon, nous serons à nouveau mobilisés, nous serons quelques centaines à être devant le forum Biovision où seront présents et le président de la République et le directeur général du site. Et nous allons continuer avec le 3 mai où il va y avoir une grosse mobilisation à l'occasion de l'AG des actionnaires. Le résultat de la Cour d'appel de Paris qui nous donne raison dans le fait que le plan de départ volontaire que donnait la direction comme prétexte à son plan de restructuration est en fait un plan de suppression d'emplois comme tous les autres plans de suppression d'emplois. Il est caduc, la justice a rendu justice aux salariés, c'est-à-dire que la direction est obligée de revoir entièrement son plan. Et nous, ce que nous disons depuis le départ à la direction, c'est qu'elle abandonne ce projet de restructuration, qu'elle vienne s'asseoir à la table avec nous pour faire en sorte d'examiner les possibilités de développer l'ensemble de nos activités en conservant les emplois et les sites. Mais pour cela, il faut revoir évidemment la stratégie, il faut revoir les priorités qui ne doivent pas être simplement de donner toujours plus d'argent aux actionnaires, mais de faire en sorte de répondre à notre mission au service de la santé en développant nos activités de recherche, de production. Et c'est là-dessus que nous allons continuer à nous bagarrer.